Bonjour et bienvenue pour la présentation de la licence Pro Cartes de Montbéliard. Donc je suis Julien Rambert et je serai pour cette présentation avec monsieur Thomas Chauvet, un associé de Projet Tutoré. Donc nous allons vous présenter cette licence Cartes. Donc dans un premier lieu le sommaire, donc les définitions de la définition de la licence Cartes, les objectifs que cette licence a, les exemples de métiers que la licence peut promettre après, les débouchés, la condition d'admission, comment on fait pour pouvoir être éligible à la licence professionnelle, la provenance des étudiants des différentes promotions, savoir d'où les personnes viennent depuis 5 ans, l'organisation pédagogique, donc c'est-à-dire le fonctionnement de la licence, les cours, etc., le trombinoscope des professeurs et des responsables d'études, le projet tutoré, donc nous vous présentons cette licence dans le cadre d'un projet tutoré, le stage, les témoignages des anciens étudiants, la candidature, comment on postule pour cette licence, et la poursuite d'études qui est possible avec cette licence professionnelle. Des étudiants des autres années antérieures ont aujourd'hui fait une poursuite d'études sur différents axes d'école, donc nous allons vous dire lesquels dans un instant. Donc la définition de la licence professionnelle carte. Que cela veut-il dire? Chargé d'affaires en réseau et télécommunications. Donc c'est une licence qui permet d'acquérir des compétences professionnelles commerciales dans un domaine qui n'est pas forcément le vôtre, puisque généralement les personnes viennent d'un monde technique, notamment DUT-RT ou GE2I et d'autres formations que je n'ai pas citées encore. La combinaison des deux fait d'une personne technico-commerciale, donc elle a l'aspect technique et l'aspect commercial, donc elle peut être appelée technico-commerciale ou chargée d'affaires. L'étudiant donc postule pour un panel d'offres assez importantes, vu qu'il a plusieurs combinaisons à son égard. Un chargé d'affaires, c'est quoi? C'est une personne capable de gérer des projets dans l'intégralité, donc qui commence par la signature du contrat du projet jusqu'à la fin qui est le paiement, et tout au long du projet c'est lui qui va le diriger, et ensuite à la fin du projet il reviendra en amont s'il y a des problèmes. Donc il commercialise le produit ou les services, il s'occupe de tout. De plus, il peut aussi avoir des compétences techniques, donc même si vous venez d'un DUT ou d'une licence ou d'un BTS ou d'une école qui est pas du tout dans le domaine technique, la licence carte est quand même ouverte à vous. C'est-à-dire que dans cette licence-là, on voit aussi l'aspect technique. Notamment, nous, cette année, on peut vous faire part d'un témoignage des étudiants qui ont fait des études dans le commerce et qui voulaient se spécialiser dans le technique. Et ils réussissent très bien leur année. Donc bonjour, moi je suis Thomas Chauvet. Je vais vous présenter les objectifs de la licence professionnelle carte. Donc c'est une licence professionnelle donc qui est chargée de vous préparer à l'insertion dans le monde professionnel avec une double compétence technico-commerciale qui vous apportera donc plus d'offres dans votre avenir professionnel. Un chargé d'affaires, donc ça aura plusieurs tâches acquises, donc la prospection, l'analyse, le diagnostic, les audits, l'élaboration des solutions viables, l'élaboration des devis, la négociation commerciale et des suivis d'affaires dans son intégralité. Donc voici la promo 2014-2015. Donc vous pouvez voir, moi je me situe tout à droite, en haut à droite, et monsieur Julien Rambert se situe au troisième rang partant de la gauche tout au-dessus. Donc là, je vais vous expliquer un exemple de métier qui est celui de chargé d'affaires. Donc dans une petite structure, un chargé d'affaires, il devra faire la prospection, suivre les réunions de chantier, organiser l'approvisionnement et valider les factures et le paiement. Un chargé d'affaires, donc dans une structure un peu plus grosse, aura plusieurs responsabilités, donc qui seront la prospection, l'analyse des besoins, la planification, ou encore la gestion et la supervision.
Et donc les qualités indispensables pour un chargé d'affaires, c'est d'être rigoureux, organisé et avoir une forte qualité relationnelle. Donc je vais vous présenter les débouchés. Donc les débouchés aujourd'hui, il y a des sociétés de services et des constructeurs d'équipements réseau comme Dell, HP ou Cisco, mais il y en a aussi d'autres. Des opérateurs télécoms, pour ne citer que Free, SFR et Orange. Des entreprises qui gèrent elles-mêmes leurs ressources informatiques comme PSA. Des installateurs téléphoniques comme Clemcy Telecom ou Sirtel. Ces deux exemples sont cités parce qu'on a des intervenants de ces entreprises-là qui viennent nous faire des cours. Des sociétés de services, SS2I. Donc aujourd'hui, c'est vrai que on peut s'apercevoir que sur Internet, le marché de l'informatique, surtout en chargé d'affaires et technico-commercial, beaucoup sont des SS2I. Ensuite, je vais vous présenter les conditions d'admission. Donc comment être admis dans cette licence. Donc en premier lieu, la licence elle est ouverte essentiellement au DUT-RT informatique, GE2I, MMI et SRC, mais aussi au BTS-SIO informatique organisation option administrateur réseau, duquel moi je viens de ce BTS là, et je peux vous dire que je ne suis pas du tout perdu. Un BTS IRIS, informatique et réseau pour l'industrie des services techniques, donc c'est plus axé électronique et industrie. ATI avec un stage technique, donc qui demande un stage notamment. Nous, on a deux exemples à vous citer cette année dans notre classe qui ont fait leur stage soit à EDF en tant que chargé d'affaires ou à Orange même en tant que chargé d'affaires. Donc ils savent que c'est le métier de chargé d'affaires. Seul le domaine réseau télécom leur sont un peu nouveaux, mais ils ne sont pas perdus pour autant. Ensuite BTS NRC, BTS MUC, DUT Techdeco et ensuite des reprises d'études ou alors des droits individuels de formation, ce qu'on appelle les DIF, et les personnes aussi qui recherchent un emploi, qui peuvent se réorienter sur cette licence-là. C'est ouvert à eux. On compte cette année 2 personnes ayant déjà obtenu une licence et des reprises d'études. Donc pour eux, pas de surprise, cela se passe plutôt bien. Nous avons pas de personnes qui a des difficultés cette année, pour le moment. Donc je vais vous présenter la provenance des étudiants des différentes promotions. Donc, à son lancement en 2009-2010, les étudiants venaient essentiellement du nord-est de la France. 2010-2011, les étudiants donc venaient des dom-tom et d'un peu plus loin comme Nevers et Troyes par exemple. 2011-2012, les étudiants donc venaient essentiellement du nord de la France comme on peut le voir avec Brest, ou même du sud de la France avec Montpellier, et même un étudiant venant du Maroc. 2013-2014, les étudiants se sont uniquement centrés sur le nord-est, enfin sur le nord de la France, pardon. Pourquoi? Parce que une autre licence Procart existant à Mont-de-Marsan. Et donc notre promotion s'étend beaucoup sur toute la France et même à l'international avec l'Écosse et par exemple l'Australie. Donc là, je vais vous citer l'organisation pédagogique que l'on peut avoir en licence Procart. Donc pour les initiaux, donc Monsieur Rambert et moi-même suivons de l'enseignement, un projet tutoré plus un stage en fin d'année. Pour les alternants sous contrat professionnel, ils suivent uniquement de l'enseignement et de l'entreprise, étant donné que quand les initiaux sont en projet TUT, les autres sont en période d'entreprise. Pour la période d'enseignement, elle est répartie donc en 2 fois 5 semaines et 1 fois 3 semaines. Donc voici la liste des matières que l'on peut suivre tout au long de cette année. Donc outils transversaux, c'est ce qui concerne l'allemand, l'anglais et tous les cours rattachés à l'informatique. L'UE2, c'est essentiellement de la technique de communication. L'UE3, les différents marketing qu'un chargé d'affaires peut observer. L'UE4, tout ce qui est rattaché à la vente. L'UE5, de l'ingénierie financière. L'UE6, du système d'information. L'UE7, le projet. Et pour finir, l'UE8, tout ce qui est stage et entreprise. Donc le trombinoscope de la licence Procart. Donc tout d'abord, Monsieur Stéphane Givron, chef du département. Madame Bolou Carvalli, responsable de la licence carte, ainsi qu'elle intervient en tant que professeur de communication. Monsieur David Flukiger,
professeur de marketing en GACO, mais nous, il intervient chez nous exclusivement en licence ProCart. Monsieur Jean-Michel Bouillet, professeur de réseau et télécom, il intervient pour la partie Cisco. Monsieur Christophe Van Strassel, professeur de fibre optique, et exclusivement pour nous, parce qu'il est professeur électronique pour le département. Monsieur Éric Chevrier, intervenant en marketing et marché public pour la licence, il est directeur commercial chez Clemcy Télécom. Madame Stéphanie Évrard, directrice des études, responsable emploi du temps et professeur d'anglais et d'affaires. Monsieur Hakim Abed, docteur en informatique, il intervient chez nous pour l'outil informatique et la convergence des réseaux. Et monsieur Yannick Villemain, responsable de l'alternance. Donc c'est lui qui s'occupe vraiment de tout ce qui est alternance. Donc nous on le connaît pas vraiment étant donné qu'on est en initiale. Donc je vais vous présenter le projet tutoré. Donc qu'est-ce que le projet tutoré? Donc c'est un thème du projet qui peut être défini soit à la proposition du tuteur, soit par vous-même si vous avez une idée. Et c'est exclusivement réservé aux initiaux. Donc ça naît d'une idée en fait, soit d'une idée en fait qui est mal définie quelque part. En fait, c'est par exemple nous on voulait promouvoir la licence, mais on savait pas dans quel but on pouvait le faire, comment. Et au fil du temps, on a trouvé la solution au problème et on a réussi à la promouvoir. Donc le projet il peut être individuel ou collectif. Et donc les exemples de projets qui ont été faits, donc comme je vous le disais, nous on est en train de promouvoir la licence, mais l'année dernière par exemple monsieur Probs et Bertrand ont organisé un séminaire sur la sécurité informatique dans les entreprises. Et monsieur El Alabi et monsieur Kwame sur l'efficacité des réseaux sociaux dans le processus de recrutement. La photo montre Thomas Chauvez à droite et moi-même à gauche en chemise bleue à carreaux, ainsi que monsieur Charlet, adjoint de l'IUT, et monsieur Stéphane Givron, chef du département. On peut apercevoir derrière monsieur Van Strassel qui fait l'intervention, madame Cissé-Man, qui est une étudiante de notre promotion cette année, qui est en alternance à Charleville-Mézières. Donc, pour les stages de fin d'année et pour les initiaux, donc le stage est effectué intégralement par l'étudiant seul, donc la recherche ainsi que les prises de contact. Un module est prévu dans l'enseignement, donc il sera dédié à la bonne préparation du CV, de la lettre de motivation et de l'entretien par un professionnel du recrutement. Un stage en licence ProCart est prévu entre 14 et 16 semaines depuis fin février, même si l'IUT préfère un stage de 16 semaines, c'est-à-dire 4 mois. Votre stage est possible d'effectuer à l'étranger, ça c'est déjà vu, et la gratification des stagiaires est obligatoire et elle est de 508 € par mois en 2015. Donc pour les témoignages, donc un étudiant en juin 2013, donc à la fin de l'année scolaire, a laissé un petit mot dans le livre d'or du site internet. Il a dit: je ne voyais toujours pas à quoi pouvait servir ce que nous avons étudié, mais une fois en stage, j'étais bien content. Donc ça montre aussi quelque part que l'étudiant aujourd'hui est ne sait pas à quoi s'attendre en entreprise par rapport aux matières, mais on voit quand même que le programme est quand même bien lié. Ensuite, un autre étudiant en 2011 a remercié toute la partie technique si je puis me permettre, de la licence, donc tous les professeurs ainsi que les encadrants, et a expliqué que son stage s'était très bien passé et que la formation l'avait plu et il l'a recommandé même à d'autres personnes. En dernier lieu, une étudiante de cette année de notre promotion s'est gentiment permis de nous passer son témoignage après un challenge commercial qu'elle a effectué en décembre 2014 avec l'ensemble de notre promotion cette année. Elle a fini deuxième de ce concours, ce qui est assez bien, puisque faut savoir que dans ce concours-là, nous avons affaire à des tech de co et des BTS NRC, donc vraiment des personnes qui savent vendre de tout. Et c'est une personne qui venait d'un domaine plus commercial que technique, et elle a su bien vendre des produits assez techniques, et elle a fini deuxième. Donc voici son témoignage que vous pourrez lire 6 juin. Pour les candidatures, faut savoir que 19 postes ont été proposés par Orange à des élèves en apprentissage.
Les candidatures cette année ont été internationales puisque nous avons 2 promotions Erasmus venant d'Écosse et de Norvège et une reprise d'études venant d'Australie. Pour candidater simplement, il vous suffit donc de vous inscrire sur ce lien-là à partir de mi-mars 2015, de suivre les instructions indiquées et de renvoyer les pièces demandées. Toute candidature, il faut le savoir, est étudiée en dehors des profils recherchés de manière classique. Et après sélection des dossiers, il vous sera proposé un entretien courant mai 2015. Pour la formation d'apprentissage, il vous suffira juste de contacter le CFA Sud de Franche-Comté afin qu'il vous prépare un contrat et je reprendrai après. Et pour plus d'informations, vous pouvez me joindre le lien présent sur la vidéo qui sera donc en description juste en dessous. La poursuite d'études, donc, qui est possible après cette licence carte, donc malgré tout, même si c'est une immersion directe dans la vie active, avec un bac+3, aujourd'hui, des anciens étudiants de licence carte sont aujourd'hui soit en école d'ingénieur, de commerce comme Eurydice, ou bien à l'ECDE, qui est l'école des cadres et dirigeants pour entreprendre, qui se situe essentiellement à Besançon, même s'il y a des petites antennes partout en France. Notre étudiant a fait un master de management stratégique des entreprises à l'école Ascensia Business School. Pour toute information ou pour toute question, veuillez nous envoyer vos mails à l'adresse suivante: licencecartemontbéliard@gmail.com. Julien Rambert et Thomas Chauvet vous remercient d'avoir suivi cette vidéo pour cette présentation de la licence.